Et puis, dans le nord-est du pays, à Gao, la situation sécuritaire est tendue. Depuis fin décembre, les attentats ou les tentatives d'attentats visent directement les populations civiles. Un phénomène nouveau, selon les autorités. Notre correspondant François Riouet a pu suivre les opérations antiterroristes des troupes françaises dans la ville malienne. Une rue du quartier Château, au cœur de Gao. Selon les enquêteurs, ces habitants manipulaient une bombe artisanale quand la maison a explosé. Quelques jours plus tôt, une autre explosion frappait cette fois le marché central sans faire de victimes. Tu as un peu tardé là. Pour les notables de Gao, il n'y a pas de doute, ces attaques inédites depuis 3 mois sont faites pour saboter le processus de paix en cours entre gouvernement et rebelles du Nord. Il y a vraiment l'insécurité totale parce que même si les gens veulent se déplacer, ils sont toujours inquiets de se déplacer. Même s'ils veulent aller quelque part, ils ne peuvent pas, ils ont beaucoup peur. Vraiment, on est fatigué avec l'insécurité. Il y a des gens vraiment qui sont contre vraiment la paix, qui sont contre cette signature-là et qui font vraiment des actes de sabotage. Pourtant quadrillé par l'armée malienne et les casques bleus de la MINUSMA, Gao replonge dans la peur et dénonce des failles dans le dispositif sécuritaire. Un vide qui doit être comblé, dit l'ONU. Avec l'appui des forces internationales, y compris des Nations Unies, oui, les forces maliennes, espérons, vont pouvoir améliorer ses capacités de contrôle de la ville. De leur côté, les soldats français de la force Barkhane poursuivent les opérations de contre-terrorisme jour et nuit, comme ici sur le plateau de Batal, à 15 km de la ville. Objectif de la mission, dissuader les attaques du Moudjahou depuis la brousse environnante. Donc on vient de mettre en place une balise qui va permettre justement de détecter les départs des roquettes ou de mortiers qui visent l'emprise française sur Gao. 100 à 200 combattants djihadistes seraient toujours actifs aujourd'hui au Mali, mais leur capacité à nuire diminue chaque jour selon les autorités.